sur mon YouTube, Andwire. Awake, aware, present. It's alright to be aware. When the time feels right, the song will be right. Put in the work in for what you want to have in. I think this is nonsense, so I'm changing that. I renewed the Beats catalog, filling all space around me with light. Boy, I shine bright. What do you want to be played in your saloon? Toot 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 toot. Tumble, awake, aware, present. That section, inspiration. Lorsqu'il percute la surface amovible d'un objet en rotation, qu'est-ce qui se passe pour l'objet qui vole vers une trajectoire indéterminée? Donc, nous voulons comprendre pourquoi il y a certaines fois des objets, comme je peux dire le météore, qui passent au travers de notre atmosphère et qui se comportent de manière totalement délibérée, donc qui ne tient pas son vol planifié, et il atterrit dans les lois de la physique, donc il atterrit sur Terre et il commence à se comporter dans l'espace comme sur la Terre de façon totalement délibérée puisqu'il frappe l'atmosphère. L'atmosphère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le détériore au point où il ne fait que juste s'amenuiser et devenir très petit. Donc, il entre en fusion. Et après la fusion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons les détritus qui entrent dans l'atmosphère. La Terre est au milieu de la zone où il y a la Lune. Il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes, qui se comporte de façon normale, orbite autour de notre étoile, qui est le Soleil, dans le centre du système solaire. Et ces astéroïdes ne sont pas à confondre avec des météores, puisque lorsque nous envoyons des satellites ou des sondes, elles peuvent vraiment causer des dommages qui ne seraient pas le même type que si un météore frappe, par exemple, un satellite naturel ou un satellite humain qui a été créé en laboratoire. Donc, nous voulons comprendre pourquoi ces objets sont plus susceptibles d'être fragiles ou d'être endommagés par la grosseur des astéroïdes. Donc, nous voulons éviter de passer au travers et bien passer un peu plus à côté. Donc, choisir sa direction. Et nous ne savons pas si nous allons rencontrer en chemin des météores qui sont entrés en collision ou qui peuvent passer à côté de nos satellites. Donc, si nous envoyons, par exemple, quelque chose plus loin que Mars, il est à se poser des questions s'il va atterrir dans le champ d'astéroïdes ou s'il va juste ne pas rencontrer quoi que ce soit en son passage, ce qui est peu probable vu qu'il y a beaucoup d'astéroïdes dans cette ceinture. Si nous avons, par exemple, quelques temps pour observer le sens de notre météore, donc dans quelle direction il va, nous allons tout simplement se confondre par les lois de la gravité, donc il va revenir sur Terre ou il va passer en orbite. Donc, lorsqu'il passe en orbite, il peut très rarement rester sur la Terre s'il est dans les airs et il se détériore ou s'il est complètement en dehors de la couche atmosphérique, donc il est dans l'espace. Dans l'espace, il peut être attiré vers des objets plus grands comme des trous noirs, il peut être attiré par des étoiles. Ceci étant dit, je prends fin à la vidéo en vous laissant un court passage de mon explication du météore. Lors de leur entrée en atmosphère, les météores provoquent une réaction qui peut faire du feu, qui peut faire de la détriture, donc des débris, et qui peut occasionner le contact avec des objets qui sortent de l'atmosphère. Donc,
Juste ne pas confondre le météore avec les météorites qui sont un peu plus grosses, massives et qui peuvent venir de collisions entre d'autres objets qui sont près de l'atmosphère ou en orbite un peu plus loin de la Terre. Donc, merci de votre écoute.